Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors avant de vous expliquer le thème de la vidéo, j'ai changé en fait d'équipement, d'enregistrement, d'équipement vidéo. Je filme là avec mon téléphone. Je n'ai pas de micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Si vraiment il y a des soucis pour vous, pour m'entendre, si vous trouvez que la qualité elle est pas super, dites-moi si ça vous gêne. Dites-moi ça dans les commentaires et puis j'achèterai un micro. Voilà. Donc, mais normalement ça devrait marcher quand même. Alors, aujourd'hui, bienvenue donc. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo juste comme ça. En fait, j'avais envie de faire ça parce que je suis tombée sur un site internet avec les mots, justement, les mots les plus longs de la langue française et j'ai trouvé ça vraiment assez amusant. Donc, voilà, on va faire ça aujourd'hui. Bon, alors l'intérêt, c'est que vous connaissiez ces mots-là, enfin certains, parce que il y en a d'autres, franchement, ils sont trop longs, c'est trop difficile à lire, même pour moi. Je veux dire, il y a des mots, je n'arrive même pas à les prononcer, quoi. Je sais même pas comment on les prononce. Vous allez voir. Donc il y en a certains à connaître quand même. Et puis donc c'est surtout pour aussi pour travailler sur la prononciation. Voilà. Alors, je vais procéder comme ça. En fait, je vais lire du mot le moins long au mot le plus long. Alors, le mot le moins long, c'est quand même un mot avec une vingtaine de lettres, hein, d'accord? Alors, donc, le premier mot, alors à chaque fois, donc le mot, il va s'afficher là. Et puis comme ça, vous pourrez le lire et après moi, je le prononcerai. Vous pourrez répéter après moi. Alors, le premier mot que j'ai trouvé, c'est un mot de 23 lettres. D'ailleurs, j'en ai deux hein, de 23 lettres. Ouais, c'est ça, j'ai deux mots de 23 lettres. Le premier, c'est un que vous connaissez, je pense. En fait, c'est un mot composé. Alors, je ne sais pas si ça compte vraiment, mais voilà. Donc, le mot, il s'affiche ici. Vous le voyez, regardez. Essayez de lire ça. À mon avis, ça devrait être assez facile. Donc, le premier mot, c'est masseur kinésithérapeute. Ça va encore. Masseur kinésithérapeute. Donc, ça, c'est le métier de masseur, d'accord, la thérapie par le massage. On passe hein, au deuxième parce que celui-là c'était assez facile. Le deuxième en 23 lettres aussi. Regardez, alors là ça se complique un petit peu. Hein. Regardez. Moi aussi il ne faut pas que je me trompe quand je vais dire le mot. Alors donc le deuxième c'est contraventionnalisation. Contraventionnalisation. Alors, je vous donne la définition du mot, ça peut être aussi intéressant pour vous. La contravention... voilà, j'y arrive pas. La contraventionnalisation. La contraventionnalisation, c'est en fait c'est un terme juridique et c'est au niveau des tribunaux. Donc c'est le renvoi des délits vers le tribunal de police. C'est quand on renvoie donc des peines qui sont dans dans une certaine catégorie et quand on les change de catégorie. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose qui, par rapport à des peines, ça va être moins grave. Voilà, si on les contraventionnalise. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième mot, c'est un mot de 24 lettres. Alors, ce mot-là, je pense qu'il faut vraiment le connaître, surtout en période d'élection présidentielle en France. C'est le mot, regardez ici, c'est hyper, donc ça c'est bon hein, jusqu'à présent, hyper présidentialisation. L'hyper présidentialisation. Alors, l'hyper-présidentialisation, c'est lorsque le président, et en l'occurrence le président de la République, il occupe trop de place dans l'espace médiatique par exemple, ou alors
il dépasse un peu ou déborde un peu dans ses fonctions présidentielles, c'est-à-dire qu'il prend trop de place, quoi, finalement, et on le voit partout. Voilà. L'hyper-présidentialisation, on l'a vu, en fait, on a découvert ce mot sous la présidence de Sarkozy. On voyait que ce président-là, il était un peu trop présent, un peu partout, et donc il prenait toutes les décisions, etc. Un autre mot en 24 lettres. Alors, c'est féminin, c'est la rhinopharyngitolaryngite. Alors, la rhinopharyngitolaryngite. En même temps, moi aussi, je fais l'exercice de prononciation parce que c'est vraiment pas évident. Donc, la rhinopharyngitolaryngite. Alors, quand c'est comme ça, quand vous avez un mot qui est trop long, par exemple, pour réussir à le prononcer, essayez de le couper, d'accord? N'essayez pas de le voir, le mot dans sa globalité, mais prenez-le par petites parties, par syllabe, d'accord? Donc, rhino, tout d'abord. Ensuite, pharyngie, laryngite. Donc ça, c'est, je pense que peut-être que vous connaissez ce mot, c'est en fait c'est la maladie qui est basée, donc la rhino, c'est tout ce qui est, je pense, la zone du nez, de la gorge, et je pense que ça va aussi avec les oreilles, je pense. Donc c'est toute cette zone-là. Voilà, la maladie ou les maladies qui sont liées à cette zone ici. Donc ça, c'était en 24 lettres. Est-ce que j'en ai un autre en 24 lettres? Non. Après, c'est un mot en 25 lettres. Alors ce mot-là, moi je suis sûre que vous le connaissez parce que c'est vrai que quand je parle avec des étudiants étrangers, quand on parle des mots qui sont longs en français, on me donne souvent ce mot. C'est celui-là. Donc anti-constitutionnellement. Ça peut-être que vous, voilà, vous le connaissez. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Mais on ne dirait pas ça comme ça, anticonstitutionnellement. Donc l'anticonstitutionnellement, ben, c'est tout ce qui est, enfin c'est anticonstitutionnel. C'est par rapport à l'absence de constitution ou quelque chose qui n'est pas conforme à la constitution. Donc ça c'était en 25 lettres. Ouais. J'ai un autre mot en 25 lettres qui s'affiche ici. Alors, inter, d'accord? Ça c'est le préfixe. Interdépartementalisation. Donc l'interdépartementalisation, ça c'est pas trop difficile je pense à dire, l'interdépartementalisation. L'interdépartementalisation, c'est au niveau des départements, d'accord? Donc c'est des différentes zones sur le territoire français. Et l'interdépartementalisation, c'est lorsque les départements vont travailler ensemble, mettre un peu comme leur force ensemble, d'accord? Là, on était à 25 lettres. Je regarde s'il y en a un autre en 25 lettres. Non, il n'y en a plus. Alors maintenant, donc c'est en 26 lettres. 26 lettres qui s'affichent ici. Donc, l'intergouvernementalisation. Intergouvernementalisation, c'est exactement le même principe que l'autre mot, d'accord? L'interdépartementalisation et l'intergouvernementalisation, c'est le fait que plusieurs gouvernements vont avoir des actions communes, d'accord? Donc la définition exacte que je vous donne, c'est la mise en œuvre par plusieurs gouvernements d'une politique ou action commune. Alors, vous avez vu que dans ces mots, là, dans ce que je vous ai donné, c'est surtout lié à la politique, à la justice, d'accord? Donc là, après, maintenant,
vous allez voir que on va attaquer des mots qui sont un peu plus difficiles et ce sont des mots qui sont scientifiques. Même pour moi, ça va être vraiment difficile. Alors, donc on en était à 26 lettres. Alors, j'en ai un en 29 lettres. Alors là, 29 lettres, c'est... là, j'ai essayé, en fait, je me suis entraînée hein, avant de faire la vidéo, mais c'est super difficile. Alors, le mot en 29 lettres, donc qui s'affiche ici, même ici, hein, parce que ça va prendre toute la place de l'écran. Alors, on va essayer de le dire ensemble, d'accord? Donc, hexacosio I. Alors, je ne sais pas si on dit hexacosioa ou hexacosio I. Donc, hexacosio I exe, conta hexaphobie. Hexacosio I exe, conta hexaphobie. Alors, je pense que vous avez reconnu à la fin la phobie. Ça, c'est bon. La phobie, donc, c'est la peur, bien sûr. Et en fait, ce mot-là que je viens de vous donner, qui est de 29 lettres, c'est tout simplement la peur du nombre 666. Voilà, des chiffres 6, 6, 6. Et si vous avez envie de travailler sur la prononciation avec, vous voyez, la différenciation des syllabes, je trouve que c'est aussi un bon exercice. J'ai un autre mot, donc un mot qui est en 31 lettres maintenant. Alors, le mot donc qui s'affiche ici. Alors, c'est le dichlorodiphényltrichloroéthane. Alors, je vais le répéter. Le dichlorodiphényltrichloroéthane. Trichloroéthane. Je pense que ça se dit comme ça. Donc, trichloroéthane. Et avant, c'est dichlorodiphényl trichloroéthane. Voilà. Dichlorodiphényl trichloroéthane. Ça, donc, il y a 31 lettres. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est un insecticide qui est utilisé par les agriculteurs dans les champs. Donc, un mot comme ça fait peur. Hein. J'imagine même pas ce que c'est comme insecticide. Hein. Et le dernier mot, alors attention, le dernier mot qui s'affiche sur tout l'écran, tellement il y a de lettres. Et ce dernier mot, il a 50 lettres. Allez, on y va. Je pense que vous vous êtes peut-être entraîné, peut-être vous n'avez pas eu le temps de tout lire. Tant pis, c'est pas grave. On y va. Aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthylthiazolium. Et quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais d'accord. Bon, je vais le redire une deuxième fois. Donc on procède par étapes et par syllabes, d'accord? Donc aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthylthiazolium. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mot? En fait, ça correspond à la vitamine B2. Voilà, c'est tout. Vitamine B2, donc un mot immense pour la vitamine B2, donc c'est un mot en 50 lettres. Bien sûr, ces mots-là, certains de ces mots, vous n'allez pas les réutiliser dans la langue française. Évidemment que non, comme je vous l'ai dit, c'était juste pour s'amuser sur la prononciation et décomposer, surtout prendre l'habitude de décomposer quand un mot est trop long, de le décomposer en syllabes pour que ce soit plus facile pour vous pour le prononcer. Voilà, donc bien sûr que
il y a certains de ces mots que vous n'allez pas réutiliser, mais certains autres, moi je pense que c'est bien de connaître les premiers mots que je vous ai donnés, les mots juridiques. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous avez fait l'exercice avec moi, ou le petit jeu avec moi de prononciation. Est-ce que vous connaissez, vous, d'autres mots qui sont très très longs dans la langue française? Et est-ce que, je ne sais pas, vous connaissez le mot le mot dans le monde le plus long? Voilà, peut-être pas dans la langue française, mais le mot le plus long du monde. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!